Voici la correction de l'exercice 3. Je vous laisse prendre connaissance du sujet. D'abord la première partie, puis la deuxième. J'espère que vous avez eu le temps de faire pause. Donc, on donne le programme de calcul suivant. Alors, choisir un nombre, ajouter 1, élever le résultat au carré, soustraire au résultat le carré du nombre de départ et renvoyer le résultat. Donc, première question, montrer que lorsque l'on choisit le nombre 2 au départ, le résultat obtenu est 5. Le nombre à choisir, c'est 2. Ajouter 1, cela donne 3. Élever le résultat au carré a pour résultat 9. Et soustraire le carré du nombre de départ, donc 9 moins 2 au carré, autrement dit 9 moins 4, cela fait 5. Le résultat obtenu est bien 5. Deuxième question, quel résultat obtient-on lorsqu'on choisit au départ le nombre moins 3 ? Bien, si on choisit moins 3 et qu'on lui ajoute 1, cela donne moins 2. Quand on élève moins 2 au carré, attention, c'est le produit d'un nombre par lui-même, donc c'est le produit de deux nombres négatifs entre eux, donc le résultat est positif, ça fait 4. Et si l'on soustrait le carré du nombre de départ, on doit soustraire le carré de moins 3. Le carré de moins 3, c'est 9. Et cela fait donc moins 5. Parce que 4 moins 9 font moins 5. Donc si on choisit moins 3, on obtient moins 5. Toujours dans la question 2, quel résultat obtient-on lorsqu'on choisit au départ le nombre 1/2 ? Bien, si on part de 1/2 et qu'on lui ajoute 1, il faut réduire les deux fractions au même dénominateur. Bon, il faut transformer d'abord 1 en fraction et puis réduire au même dénominateur. Donc on réécrit 1 sous la forme de demi, on trouve donc 3/2. Élever ce résultat au carré, élever une fraction au carré, c'est élever le numérateur au carré et le dénominateur au carré, donc on trouve 9/4. Et soustraire le carré du nombre de départ, c'est donc 1/9/4, soustraire le carré de 1/2, autrement dit, soustraire 1/4, ce qui fait 8/4, autrement dit, 2. Bon, c'est pas très joli les enchaînements d'égalité, j'aurais dû présenter autrement. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc si on choisit 1/2, on obtient 2. Dans la troisième question, on définit une fonction f qui, à tout nombre x choisi à l'entrée du programme, associe le résultat obtenu à la fin de ce programme, et on nous annonce que pour tout x, on obtient l'image de x par f égale à x plus 1 au carré moins x au carré. On va quand même le vérifier. Donc si on choisit comme nombre x, et qu'on lui ajoute 1, on obtient x plus 1. Si on élève ce résultat au carré, cela fait x plus 1 au carré. Et quand on soustrait le carré du nombre de départ à ce résultat, on obtient, je dois avoir la place de l'écrire ici, x plus 1 au carré moins x au carré. Donc effectivement, si on choisit x en entrée, on obtient en sortie de notre programme de calcul x plus 1 au carré moins x au carré, qui est donc défini comme étant l'expression de la fonction f. On nous demande en fait dans la question 3 de montrer que l'image de x par f peut s'écrire aussi 2x plus 1. On va le vérifier en développant l'expression et en réduisant. Alors soit vous connaissez l'identité remarquable a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b carré, soit vous passez par le développement de x plus 1 facteur de x plus 1. Cela reviendra au même. Je vais utiliser le résultat directement. X fois x font x au carré, x fois 1 ça fait un x, une fois x ça fait un autre x. Additionner ensemble ça fait 2x, et une fois 1 ça fait 1, et on soustrait ceci x au carré. On réduit donc, en regroupant les termes de degré 2, x au carré moins x au carré ça fait 0 en x au carré. Il nous reste 2x pour le terme de degré 1, et 1 pour le terme constant. On a donc bien l'image de x par f qui peut s'écrire à 2x plus 1. Dans la quatrième question, on nous demande de trouver un antécédent de moins 9 par la fonction f. Alors évidemment, on peut faire des tests, mais on peut aussi résoudre une équation. Celle-ci, qui peut aussi s'écrire d'après la question 3, comme ceci. 2x plus 1 est égal à moins 9. Donc 2x est égal à moins 9 moins 1.
autrement dit à moins 10. Et cela signifie que x est égal à moins 10 divisé par 2. Donc x est égal à moins 5. Et on vérifie qu'effectivement, 2 fois moins 5 fois moins 10 plus 1 donne bien moins 9. On a trouvé la solution. Et donc, moins 5 est un antécédent de moins 9 par f. Alors dans cette question, il ne fallait pas confondre image et antécédent. Il ne fallait pas partir de moins 9 dans le programme pour voir quel était le résultat obtenu. Cinquièmement, petit a, un QCM, on nous demande quelle est la représentation graphique de la fonction f, fonction qui était définie précédemment, donc par f de x est égal à 2x plus 1, ou x plus 1 au carré moins x au carré, mais c'est un petit peu moins intéressant. Si on avait des connaissances sur les fonctions affines, on trouverait tout de suite la bonne représentation graphique. Alors comme on n'en a pas encore, on peut utiliser autre chose. On peut se rappeler qu'à la première question, on avait montré qu'en choisissant le nombre 2 au départ, on obtenait 5 comme résultat. Autrement dit, que l'image de 2 était 5. Or ici, l'image de 2 est nettement supérieure à 5. Ici, l'image de 2 est égale à moins 3. Et ici, l'image de 2 est égale à 5. Le seul graphique qui correspond, c'est donc le graphique C, la représentation petit c. Question petit b, en utilisant la représentation A, déterminer l'image de 1 par la fonction représentée. Donc, on doit placer 1 sur l'axe des abscisses, tracer la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par ce 1. Elle coupe la représentation graphique de notre fonction et nous lisons l'ordonnée du point d'intersection. Il s'agit du nombre 4. La bonne réponse était donc la réponse A. Petit c, question 3, en utilisant la représentation B, déterminer un antécédent de 3 par la fonction représentée. Un antécédent de 3, c'est-à-dire que cette fois-ci, 3 doit être placé sur l'axe des ordonnées. Et on doit tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par ce point. C'est la droite d'équation y égale 3. Alors pardon, j'ai effacé mon plus. Elle coupe la courbe représentative de notre fonction en un point, ici, et on lit l'abscisse de ce point. C'est le nombre moins 1. Le nombre moins 1, c'était donc la proposition A.